Ouais, c'est bon. Allora, vado a parlare francese perché il mio italiano è molto piccolo. Mi chiamo Masseglia Michel, sono assessore al sindaco di una città che si chiama Brei, nel Valle Roya, è una piccola valle che parte da Ventimiglia e che va fino nelle montagne sopra Ventimiglia. Vado vi spiegare in italiano, poi dopo più italiano, vado a parlare in francese, è meglio. Voilà. Mais voilà. Donc je suis ici pour vous expliquer comment, dans une petite vallée du sud de la France, on peut se retrouver des gens tout à fait normaux. On peut se retrouver confronté à un des phénomènes humains les plus tragiques, certainement du siècle à venir. Dans l'été... Alors. Sono qui per spiegarvi come è potuto succedere in una cittadina normale del sud della Francia che una comunità di persone comuni si è trovata a confrontarsi con uno dei fenomeni più tragici certamente di questo secolo. C'est à l'été 2015 que la France décide de fermer ses frontières à Ventimiglia. Ventimiglia, c'est la ville qui se trouve, la ville italienne qui correspond à Menton. Donc entre ces deux villes, il y a la frontière et la France décide de fermer les frontières. Nel 2015 la Francia ha deciso di chiudere le frontiere a Ventimiglia. Voi sapete tutti, Ventimiglia è il confine con Mentone, è il confine tra Francia e Italia. Donc d'un côté, la France, elle est confrontée au problème de Calais, où les Anglais ont coupé leurs frontières, mais la France qui est confrontée à ce problème-là à Calais fait exactement la même chose que les Anglais à Ventimiglia. La Francia si è trovata quindi a misurarsi e a criticare gli inglesi che hanno chiuso la frontiera a Calais, ma allo stesso tempo ha fatto la stessa cosa con Ventimiglia. À partir de là, on comprend très bien que le problème, il est plus local, mais il est non seulement national, mais européen. Parce qu'on retrouve là, dans ce cas particulier, l'Italie, la France, l'Angleterre. Ci siamo subito resi conto che non era un problema locale, nazionale, ma che era un problema, in effetti era un problema europeo, che non coinvolgeva soltanto i singoli stati. Lorsque la France ferme sa frontière, elle oblige les réfugiés qui remontent du sud de l'Italie, qui suivent la côte en passant par Gênes et en arrivant à Ventimiglia, elle va les obliger non pas à continuer leur route droit devant, mais à prendre la direction du nord, c'est-à-dire vers l'intérieur des terres. Allora, nel momento in cui la Francia ha deciso di chiudere la frontiera a Ventimiglia, i migranti che in quel momento stavano salendo dal sud Italia sono stati costretti a deviare e a tagliare la frontiera al nord, attraverso le Alpi. Alors, la particularité de Ventimiglia et de la vallée de la Roya, c'est que la vallée de la Roya est à la fois à moitié italienne et à moitié française. C'est-à-dire que quand les réfugiés remontent vers le nord, ils s'imaginent aller vers la direction de Berlin, Londres, etc. En fait, pas du tout. Ils viennent ici. Ils viennent ici à Cuni, Milan. C'est-à-dire qu'ils croient quitter l'Italie, mais en traversant un petit morceau de France, ils vont se retrouver à nouveau en Italie. Ils auront à passer deux frontières. Allora, la particolarità della Valle della Royale è
è che è metà in Francia e metà in Italia. E quindi cosa è successo? Che questi migranti pensavano di passare la frontiera, ma molto spesso si sono ritrovati poi di nuovo in Italia, ritornando indietro. E quindi lui dice poi finiscono per venire anche a Milano. Alors, dans la vallée de la Roya, il y a 5 communes, à peu près 6000 habitants. La première commune rencontrée, c'est Breil-sur-Roya. À Breil-sur-Roya, c'est intéressant pour les réfugiés parce qu'il y a à la fois des sentiers de montagne, on peut suivre le cours de la Roya, il y a une voie ferrée et il y a des routes. Donc des voies de communication multiples qui permettent aux réfugiés, en prenant des risques considérables, par exemple en suivant les voies ferrées de nuit et en traversant les tunnels de nuit malgré la circulation des trains, ils utilisent tous les moyens de communication qui leur sont offerts. Allora, nella valle ci sono 6 comuni, 6.000 abitanti e ovviamente per i migranti è molto conveniente perché ci sono molti trasporti, tra cui la strada ferrata, la ferrovia, in cui loro tentano di passare il confine. Voilà, donc la première commune c'est Breil-sur-Roya et donc je vous ai dit que à l'été 2015 la France ferme ses frontières. Au printemps 2016 on voit arriver dans la vallée des Érythréens, des Soudanais, des Nigérians, des Ivoiriens, mais aussi des Afghans. Donc on voit bien que les pays concernés sont très vastes puisque ça va de la côte atlantique jusqu'à l'Afghanistan. Donc il y a des réfugiés qui viennent de tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui arrivent dans la vallée de la Roya. Allora, nel 2015 la Francia chiude le frontiere, di colpo ci siamo trovati persone di tutto il mondo, africani, eritrei, afghani, persone dell'Africa subsahariana che improvvisamente arrivano nella valle della Royale in questa piccola cittadina. À ce moment-là, c'est assez surprenant de voir des Éthiopiens ou des Érythréens marcher sur un bord de route en file indienne. Il y a des femmes, des enfants, et par n'importe quel temps, on est dans un milieu rural où l'assistance à personne en danger prend une importance plus importante peut-être que dans les villes. Di colpo ci siamo trovati a vedere persone in fila indiana sull'autostrada o sulla strada ferrata, africani dell'Africa subsahariana, e improvvisamente l'assistenza a queste persone è diventata di importanza fondamentale, molto più che prima, che precedentemente. En plus, dans une vallée qui est traversée par les frontières, la notion de frontière est tout à fait relative. Parce que aujourd'hui, les frontières sont vraiment fermées. Mais avant qu'elles soient fermées à cause de flux migratoires, les relations entre les Français et les Italiens il n'y avait pas de différence, quoi. Donc la notion de frontière n'existe quasiment pas dans cette vallée. Voglio sottolineare che in una valle che è attraversata da diverse frontiere non c'è il concetto di frontiera, perché le frontiere sono state bloccate per i flussi migratori, ma noi non abbiamo avuto mai la concezione di frontiera, perché siamo da sempre un punto di passaggio e prima di questa decisione della Francia obiettivamente i rapporti tra i francesi e gli italiani che vivevano in questa valle erano meravigliosi. De suite, avant que l'État réagisse de façon policière et militaire, c'est comme ça que ça s'est passé, avec des armes à feu, les gens, tout naturellement, ont aidé les réfugiés qui étaient dans une détresse qui était vraiment absolue. Et ils n'ont pas hésité à
à héberger les gens chez eux, à leur donner à manger, à boire, à leur donner des vêtements, à les réchauffer, puisque le pic du flux s'est produit à l'automne et début de l'hiver 2016, où il commençait à faire froid. Quando diciamo, il sistema di polizia e militare è cominciato a crearsi e a crescere, la gente come reazione ha sempre più aiutato queste persone, gli ha offerto alloggio, riscaldamento, alimenti e questa è la situazione attuale. Et là, l'appareil d'État s'est refermé. Par exemple, le seul fait de prendre un réfugié alors qu'il pleut et que les conditions atmosphériques sont terribles, le seul fait de prendre un réfugié 10 km avant Breil, de le faire monter dans sa voiture, de l'amener jusqu'à Breil, c'est passible des tribunaux. Mais au début, on n'a pas bien pris conscience de la chose. Et puis, les arrestations ont commencé, pour vous en parler, René, et les gens solidaires ont été traduits devant des tribunaux. Au début, il y a eu plutôt des acquittements, mais après on a commencé à condamner les gens parce qu'ils avaient pris dans leur voiture. L'hébergement, c'est un peu notre problème, on fait la différence. Mais le fait de prendre un réfugié dans sa voiture, c'est passible des tribunaux. Allora, nel momento in cui gli aiuti hanno cominciato a crescere, lo Stato si è sempre più chiuso e ha sempre più creato una barriera. Cosa è successo? Soltanto prendere una persona, un rifugiato in macchina per dargli un passaggio è passibile di sanzione, quindi si sono ritrovati davanti ai tribunali solo per aver accompagnato in macchina un rifugiato. È passibile di arresto e quindi le persone che hanno messo in atto atti di solidarietà si sono trovati condannati dallo Stato. 2 minutes. À partir de là, l'État et ses capacités militaires et policières se sont refermées. On a vu des choses qu'on croyait oubliées depuis la dernière guerre, où on a vu des réfugiés pourchassés, une véritable chasse à l'homme, et au lieu d'accueillir dignement les réfugiés, on les accueillait avec des fusils. La France n'a pas fait de détails, elle renvoyait les réfugiés en Italie, et sans autre forme de procès. Et là s'est engagé aussi un combat d'ordre juridique, parce que les règles les plus élémentaires des droits de l'homme n'étaient pas respectées. Quindi ci siamo trovati ad assistere a un fenomeno che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. E accogliere queste persone invece di accoglierle sulla base dei diritti umani, accoglierle con i fucili. E ogni regola rispettosa dei diritti umani è stata dimenticata. Donc voilà comment on en arrive à se retrouver devant des tribunaux pour avoir aidé des gens qui avaient faim, qui avaient froid. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous ici, parce que quand on commence à mettre, c'est une expression française, le doigt dans l'engrenage, on se retrouve entraîné dans un mouvement qui parfois est assez surprenant au niveau des représailles. Ecco come ci siamo trovati di colpo davanti ai tribunali soltanto per aver aiutato persone che avevano freddo e avevano fame. E questo può accadere a chiunque di voi, perché una volta che si innesca l'ingranaggio ci si trova in un attimo in un clima di rappresaglia. Merci. Grazie a tutti. Sì, certo.